Le brasanda la bashinde le broso tolo shandaba. Le mondo lo boshinde le broso tolo boshita la baba baba. Le manda la bashinde le bre. Lo sende le broso tolo boshanda la ba. Le braso talaba shanda la ba kile le boshita satalaba. Au nom puissant de Jésus, Kaneman de l'eau, chant de l'eau, chita là-bas. La kunda la baba shendere breko tolobo shinda la baba. O libra sota la baba shendere bre. O riaka sanda la baba shendere bre tolobo shinda la baba baba. Raba sanda le bro shite le bro sondo lobo shinda la baba. Le sanda le bro soto lobo shinda bre. Alamando lobo shinta laba kala laba shendere breko tolobo shinta laba raba baba ba konti le bro sondo lobo shindere bre. Au nom puissant de Jésus, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci ce matin, merci pour la force dans ma vie, merci pour l'autorité, merci pour tout ce que tu fais avec moi. Merci parce que tu es un Dieu grand. Merci parce que tu es le roi de gloire. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci ce matin pour toute la force que tu mets en moi. Merci ce matin quand tu as été avec moi. Merci ce matin d'avoir donné un sens à notre vie. Merci ce matin quand tu es un Dieu bon, un Dieu vivant, un Dieu qui fait toutes choses. La manda la ba kala ba kanda la ba shenderebre. L'obro sondo lobo shinda la baba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Oh Père, tu m'as créé pour t'adorer. C'est pourquoi ce matin je t'adore. Tu m'as créé pour te lever. C'est pourquoi ce matin, oui, je suis dans ta présence. Oh Dieu, le mochin dans la baba. Rababa baba kandele bresson de le mochin de le bresson. Oh Dieu, oh la baba chandala. Et les brossons de le mochin dans la baba chandala. Il les brossons de le mochin dans la baba. Oh lika la bakanda la baba kindere breke de le mochin dans la baba. Oh, libre bébé, la bachanda. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Qui est comme toi, Seigneur? Reçois l'offrande de notre adoration aujourd'hui. Reçois le fruit de nos cœurs, oh Yahweh. Tu es digne d'être adoré. Oh Père, tu es digne de t'adorer, tu es digne de te célébrer, tu es digne de t'élever. Je bénis ton nom, je te dis merci, je te rends grâce Seigneur. Oui, je te rends grâce ce matin pour la force que tu mets en moi. Je te rends grâce ce matin car tu es un Dieu bon. Je te rends grâce ce matin pour toute la force. Je te rends grâce ce matin pour l'autorité. Je te rends grâce ce matin parce que tu es un Dieu puissant. La mandé les brosso tolobo shinda laba. Oh riaka sanda laba shendere breke tolobo shinda.
Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, je t'invite ce matin. C'est digne. Tu es digne d'être adoré. Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, ô Dieu Tout-Puissant, l'abraçant d'Alaba. O Riakasan delebre Gundolobo Shin d'Alaba. Ma libra son d'Alaba Kandalaba Kandelebre. Lo Kalaman delebro son de lobo Shin delebre. Nous chantons à la gloire de ton nom. Oh, tu es le roi des gloires. Nous chantons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Mon âme te bénit ce matin. Oh, ce matin, je lève ma voix avec toi pour détruire, pour élever ton nom, pour anéantir, briser toutes les forteresses, briser tout ce qui n'est pas ton nom. Au nom puissant de Jésus, Kanama de l'Ebroson de l'Okoria Kassandalaba, Libroson de l'Oboshin Dalababa, Librason Dalabakin de l'Ebreson de l'Oboshin de l'Ebro, La Banda la Basse de l'Ebrecon de l'Obo, Seigneur Jésus. Tu es digne, oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, les bras sont dans la baba chandalaba, les bras sont dans la baba chandelebre, kendolobo chandelebre, la banda, la manda, la bacon de lebre, son de lobo chandalaba, rababa kendelebre, son de lobo, ô tu es digne, ô tu es digne, ô Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, ton nom. Ton nom est grand ce matin. La brassande à la machine d'esprit, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de cette dévotion matinale. Viens prendre le contrôle de cette dévotion matinale. Viens prendre le contrôle de cette dévotion matinale. Viens prendre le contrôle de la dévotion matinale ce matin. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Que ton règne vienne ce matin. Que ta puissance et ta gloire se manifestent. Que ton esprit nous oriente. Que ton esprit nous a fait ce matin. Que ta main, la main des cieux, la puissance, la gloire de l'Éternel soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es digne, tu es digne. Oh Libra Sandalaba, Roka Satalaba Chénérébré, Libro Sondolobo Chindalaba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, tu prends le contrôle, Père. Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Saint-Esprit, tu es là pour nous donner la vie. Saint-Esprit, pour nous orienter. Oriente-nous ce matin. Bénis chacun de nous ce matin. Oriente-nous, accorde-nous ta force. Accorde-nous ta sagesse. Accorde-nous, Saint-Esprit. Malibra, Talalaba, Dalaba, Kandalaba, Roko, Chendelebre, Sondolobo. Oh, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne. Oh, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré ce matin. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être glorifié ce matin. Tu es digne ce matin pour toute la force. Tu es digne ce matin, oh Dieu. La brassande les brossos, solo chédélébré. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, la rabachanda la bababa. Merci Seigneur, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être adoré ce matin, tu es digne. Mon âme te bénit ce matin, mon âme a besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin car tu es Dieu bon. J'ai besoin de toi ce matin pour toute la force que tu mets en nous. J'ai besoin de toi ce matin pour la force, la capacité, l'autorité. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. La bachanda, la bachende, sotorobosh. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous sommes à la dévotion matinale ce matin. Tu vas te joindre à moi et nous allons prier ce matin. Mais avant la prière, nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui transforme, cette parole qui édifie, cette parole qui nous fait du bien. Et c'est pourquoi je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres des Actes. Actes chapitre 18, verset 1 à 11. Actes chapitre 18, verset 1 à 11. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome et se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils faisaient des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en une vision. Pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Christ, Jésus-Christ, soit votre partage ce matin. Je vais dire à l'esprit, à la vie de quelqu'un ce matin, que Dieu te bénisse. Je vais parler à un esprit, que Dieu te bénisse. Je vais parler à la vie de quelqu'un, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le thème de notre dévotion matinale ce matin: ne crains point, parle. Ne crains point, parle. La Bible dit ici que Paul et Silas, Kondalaba Shinderebre Sondolobo Shintalababa, Rakamanda Laba Sandalebro Sondolobo Shinderebre Kenderebrosh.
On dit Paul partit à Athènes et se rend à Corinthe. Donc Paul va arriver à Corinthe dans le but d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand il arrive à Corinthe, on dit qu'il se trouvait un juif nommé Aquilas. Donc Aquilas était un juif dont il était originaire, qui arrivait à Italie avec sa femme qui s'appelle Priscille. Parce qu'on dit Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et la Bible dit qu'il va se lier à eux. Et on dit que Paul va commencer à parler dans les synagogues, dans chaque sabbat. Donc chaque jour de repos, chaque sabbat qui était le jour de repos, disons le dimanche. Donc il va commencer à parler et chercher à persuader les Juifs et les Grecs. C'était sa mission. Et on dit que quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, donc le Silas et Timothée vont arriver de la Macédoine et on dit il se donna. On dit qu'il se donna tout entier à la parole de son Dieu que Jésus était le Christ. Ils vont parler, ils vont se donner corps à corps pour faire savoir que Jésus était le Juif. Jésus était le Christ. Et on dit que les Juifs faisant alors de l'opposition. Donc comme la parole de Dieu a commencé à être annoncée, a commencé à être vraie, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à annoncer Christ. Attestant que Jésus est le Christ, il va avoir de l'opposition. Il va avoir de l'opposition et suivi des injures. Et la Bible dit que Paul va secouer ses vêtements. Il a dit que votre sang retombe sur votre tête. Il va dire je suis pur. Et on dit dès maintenant j'irai vers les païens. Donc, lorsque on commence à parler de la sorte à Paul va quitter les lieux, il va décider d'aller vers les païens. Et dans cette décision, lorsqu'il sortit, la vérité qu'il va rentrer dans une certaine justice, nommée justice. Et cet homme est une personne qui craignait Dieu. Cet homme est une personne qui craignait Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme va donner sa maison à Paul, afin que Paul utilise sa maison comme un lieu de culte. On est en train de continuer. Il dit cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crut aussi et furent baptisés. La Bible dit que quand on chasse Paul, quand il y a eu une opposition, parce qu'il était en train d'attester que Jésus est le Christ, il va avoir de l'opposition. Et son opposition va faire que il va quitter dans la synagogue et va décider de sortir. C'est en partant qu'il va croiser un certain nombre de justice. Et la Bible dit que Justice était une personne qui craignait Dieu. Et Justice va donner sa maison à Paul dans le but que Paul utilise cette maison pour parler de Dieu. Et dans le même élan, la Bible dit qu'il va voir une personne qu'on appelle Crispus, une personne qu'on appelle Crispus, le chef de la synagogue. Et ce chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire au Seigneur, il va accepter et il va être baptisé. On dit qu'il crut au Seigneur
et avec toute sa famille. Donc lui et toute la famille vont croire au Seigneur. Lui et toute la famille vont croire au Seigneur. Et on dit plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crut aussi et fut baptisé. Donc, lorsque Paul reçoit la maison que Crispus et que Justice va lui donner, l'homme craignant Dieu, et va avoir ce lieu-là, Crispus, le chef de la synagogue, et lui et toute sa maison, ils vont croire au Seigneur. Lui et toute sa maison, ils vont croire au Seigneur. Et la Bible me dit, suite à cela, il va y avoir plusieurs Corinthiens qui vont entendre parler de Paul. Ils vont entendre la parole de Paul. Et la Bible dit que ils vont croire aussi. Et ces personnes vont être baptisées. Bien-aimés. Et cette action arrive parce que il y a une personne qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Cette action arrive parce que il y a une personne qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Et c'est cela que Dieu va se révéler à Paul dans une vision. Et la Bible dit que Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, va venir parler à Paul dans une vision pendant qu'il dormait. La Bible dit une vision dans la nuit. La Bible dit le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Dans la nuit, Paul va recevoir une vision. Et la vision est que c'est le Seigneur Jésus qui vient lui parler. Et le Seigneur lui dit, ne crains point. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne crains point. Je vais dire à un esprit ce matin, ne crains point. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, ne crains point. Je vais dire à un serviteur de Dieu ce matin, ne crains point. Je vais dire à un appelé de Dieu ce matin, ne crains point, mais parle, ne te tais pas. Ne tais point. Sûrement, peut-être que si Paul n'avait pas entendu ce message de la part du Seigneur Jésus-Christ, il allait peut-être même abandonner. Mais Paul, Dieu, voyant les menaces, voyant tout, et il était en train d'annoncer la parole. Il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là que le Seigneur vient se révéler à lui pendant la nuit. Bien-aimé, Dieu va se révéler à toi. Dieu va donner des instructions quand il sait que tu es en train de faire son œuvre. Dieu va donner des instructions quand il sait que tu es en train d'accomplir quelque chose. Et c'est parfait. Dieu va te venir parler lorsque tu vas donner des directives. Il va t'accompagner, il va te fortifier. Et la Bible me dit que le Seigneur va venir parler à Paul. Et cette parole qu'il donne, c'est une parole pour fortifier Paul. C'est une parole d'encouragement. Il dit ne crains pas. Il dit ne crains point, quelle que soit l'adversité, quels que soient les gens qui sont devant toi, quelles que soient les forces, quels que soient les nombres, mais ne crains point. Mais il faut parler. Il faut parler de ma part. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parle. Et c'est lorsque tu parleras et que les choses changeront. Lorsque tu parleras et que les gens vont croire au Seigneur Jésus. Lorsque tu parleras, les gens vont suivre Jésus. Lorsque tu parleras, les gens vont être restaurés. Et cette parole dont je suis en train de te dire est la parole de Christ, la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que tu diras. Et cette bonne nouvelle sauvera la vie de plusieurs personnes. Je suis venu te dire ce matin que Christ a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Et le Seigneur Jésus est là et dit à Paul en vision, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Chers frères et sœurs, ces paroles est une parole d'encouragement, est une parole venant de celui à qui nous sommes en train de parler. Paul
à Corinthe n'était pas en train de parler de sa vie. Paul à Corinthe n'était pas en train d'annoncer sa propre vie. Paul à Corinthe n'était pas en train de dire qu'il est beau. Mais Paul à Corinthe était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et voyant les menaces, voyant les oppositions, et que le Seigneur va venir l'encourager, va venir lui dire, parle, ne t'étais pas, parle, ne t'étais pas. Et le verset 10 de Actes chapitre 18 lui dit, car je suis avec toi. Bien-aimé, toutefois que Jésus appelait un de ses serviteurs, quand de commençant de l'Ancien Testament, oui, puis Jérémie, Esaïe, Moïse, Abraham, toutes ces personnes, Dieu a toujours dit qu'il est avec eux. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Jésus a dit, allez, faire de toutes les nations les disciples. Et celui qui sait que ce qu'il est en train de faire est pour la volonté de Dieu, je suis venu dire ce matin, ne crains point. Celui qui sait que ce qu'il est en train de faire est pour la volonté de Dieu, je suis venu lui dire ce matin, ne crains point. Ne crains point, mais parle, ne t'étais point. Annonce la bonne nouvelle. Bien-aimé, oui, c'est cette bonne nouvelle qui va sauver la vie de plusieurs. Cette bonne nouvelle va permettre aux personnes de quitter l'enfer et de se retrouver au paradis. Regarde, ces paroles que tu es en train de dire, oui, ces paroles que tu es en train de faire, le message que tu es en train de donner, oui, Seigneur, oui, va donner de fruits en son temps. Regarde, tu es en train de parler et il y a seulement qu'une personne qui t'écoute, mais la personne qui est en train de t'écouter, un jour, Dieu le touchera. Un jour, Dieu le touchera et il sera un serviteur, il sera un servant de Dieu. Et que Dieu te bénisse ce matin. Il dit, cependant, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Oui, le Seigneur dit à Paul, mon serviteur, annonce la parole, ne t'étais pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il dit, tant que je suis avec toi, que toi tu es avec moi, personne ne mettra sa main sur toi. Chers frères et sœurs, il y a des combats, il y a des situations, mais ne regarde pas les situations, mais regarde Christ il t'envoie. Ayez tes regards fixés vers Christ. Si nous avons des regards fixés vers Christ, annonçons la parole et n'aie pas peur, parce que celui qui nous a appelés à son service est avec nous. Celui qui t'a appelé dans cette famille est avec toi. Celui qui t'a appelé dans cette entreprise est avec toi. Celui qui t'a appelé dans cette ville pour annoncer la parole de Dieu est avec toi. La question, est-ce que vraiment c'est Jésus qui t'a appelé? Est-ce que vraiment tu es en train d'annoncer Jésus-Christ? La Bible dit que Paul, arrivé à Corinthe, était en train de dire, de parler et persuader et de confirmer que Jésus est le Christ. Et c'est parce qu'il annonçait Jésus et que Jésus est venu l'encourager, de dire, je sais que tu es en train de passer des situations, je sais qu'on t'attaque, je sais qu'on te menace, mais moi je suis venu te dire, moi qui t'ai envoyé, moi je suis venu te dire que ne t'étais pas, ne crains point, je suis avec toi. Et tant que je suis avec toi, personne ne mettra sa main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peu nombreux dans cette ville. Oui, il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé. Normalement, c'était suffisant. Et puis parti. Il avait déjà parlé. Et même il y a eu des conversions. Il y a eu des gens qui sont donnés à Christ. La Bible dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues donner leur vie. Ils ont même été baptisés. Mais la Bible dit encore, il encourage pour lui dire,
parle. C'est le moment même où il y a eu des conversions. C'est en ce moment-là que Jésus est venu en vision à Paul pour lui dire, ne crains point, parle, continue, je suis avec toi et personne ne mettra sa main sur toi. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'il dit, dans la ville, il y a plusieurs personnes encore. Il y a plusieurs personnes encore qui doivent croire. Il y a de nombreuses personnes encore dans cette ville. Bien aimé, je suis venu te dire, il y a des personnes, tu vas annoncer une fois, ils ne vont pas croire. Mais lorsque tu vas annoncer plusieurs fois, un jour ils croiront. Et pour qu'il y a des conversions, pour qu'il y a des appelés, pour qu'il y a les gens dans la moisson, pour qu'il y a les gens dans la bergerie, pour qu'il y a les gens sur le chemin du paradis, il va falloir qu'il y a les gens qui se lèvent et annoncent la parole de Dieu avec vie, avec authenticité, avec la puissance et la gloire. Je déclare ce matin que le Seigneur te bénisse. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Et la Bible me dit, suite à cette parole, il va obéir et il va rester là pendant 1 an et 6 mois. Les mandés, les brossons de l'obouche. Père, bien-aimé, quand nous entendons ces paroles d'encouragement, ces paroles étaient adressées à son serviteur. Et toi aussi, tu es le serviteur de Dieu. Toi aussi, tu es servant de Dieu. La Bible me dit ce matin, la Bible nous dit ce matin, la parole de Dieu s'adresse à nous ce matin pour dire que là où tu avais peur, n'aie plus peur. Dans cette famille où tu pries, tu intercèdes, on t'attaque, tu avais peur. N'aie pas peur, Jésus est avec toi. N'aie pas peur, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il sera avec toi et il t'accompagnera. Dans le livre de Luc, et Luc va nous dire que là-bas, Jésus va dire à ses disciples, ne crains point de ce que vous allez dire, ne crains point de ce que vous avez dit, que le Saint-Esprit sera avec vous, quand bien même on vous outragera, quand bien même on vous persécutera. Le Saint-Esprit est là. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Je suis venu encourager la vie de quelqu'un ce matin. Je suis venu encourager l'esprit et l'âme de quelqu'un ce matin. Jésus. Dieu de gloire, Dieu de paix. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il veut te faire du bien. Qu'attends-tu pour donner ta vie à lui? Jésus veut te faire du bien. Il veut te sauver, il veut te libérer de l'emprise de la servitude. Balenando karabashana laba kenere breketo lobo shinda laba. Male broso korobo shin dele broso tolobo shanda le brekenda laba baba. La mandele broso ndole breshin dele brosu talaba koli araba kendere bre. Lo manda laba konda laba kandele breson talaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que Christ t'éclaire maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que Dieu te donne la force, la capacité au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la main des cieux, la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus. Que Christ soit avec toi. Manifeste que la main de l'Éternel, la puissance et la gloire de Dieu soient avec toi. Je prie maintenant
Que tous ceux qui m'écoutent ce matin reçoivent la grâce, la faveur, l'autorité dans les vies au nom de Jésus. Je prie et je déclare maintenant que la faveur de Christ soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu qui élève. Je déclare maintenant que tous ceux qui sont sous l'emprise de la servitude, que le Seigneur vous délivre maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont sous l'emprise de la servitude, que vous soyez délivrés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette dévotion matinale. Merci car tu es un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu qui accorde sa grâce et sa faveur. Car tu es un Dieu bon. Merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce et la faveur. Accorde-nous ta grâce ce matin. Libère-nous, accompagne-nous dans toute situation. Papa, que tous nos chemins soient planifiés pour toi, que nos chemins soient dirigés par toi, que tu sois au devant de nous. Quand tu as dit tu es avec nous, donne-nous cette force, cette capacité de pouvoir annoncer ta parole avec vie, de pouvoir annoncer ta parole avec autorité. Merci, car tu es bon, tu es puissant. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Éternel Dieu, donc laisse-nous aller dans ta paix. Je te confie la vie de tous ceux-là qui étaient connectés ce matin. Qui sont passés à cela, les vies sont en tes mains. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.